Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Brick Actu #107, les vidéos dans lesquelles on parle de l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Au milieu de cette Brick Actu 107, on va parler de la gamme vidéo imprononçable. La gamme qui est annoncée depuis hier midi en partenariat entre Lego et Universal Music Group. Ça, c'est le gros morceau de cette Brick Actu. On va essayer de comprendre ce que c'est que vidéo, n'est-ce pas? On va aussi regarder vite fait un truc un peu moins frais autour de visuels de Lego Star Wars qui sont sortis il y a quelques jours, un petit peu les petits goodies, sets promotionnels qui vont être offerts sur le shop Lego sur le mois de février 2021. On va également parler un petit peu de Ninjago saison 14 ou encore dans une seconde partie de la vidéo on fera un petit point sur les nouveautés nanoblocs de briques japonaises que Nanoblock m'a communiqué et je vais vous partager tout ça un petit peu. Ça changera, un petit vent d'air frais nippon qui arrive, franchement c'est plutôt pas plus mal. Allez, sans plus attendre, on va parler de vidéo tout de suite, c'est parti. Wow, mais quel programme cette Brick Actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Alors, vous avez la vidéo derrière moi qui tourne, vidéo, qu'est-ce que c'est que ce bazar encore que Lego nous sort en partenariat avec UMG, Universal Music Group. Alors tout d'abord, je tiens à féliciter Nemezine qui hier en stream a très certainement trouvé l'acronyme, à savoir vidéo, avec au milieu DIY pour Do It Yourself. En gros, fais tes vidéos toi-même. On peut retrouver le communiqué sur le site Lego qui a été balancé. Vous avez beaucoup de visuels, vous avez les explications, etc. À peu près tout ce qu'on sait à l'heure actuelle est déjà balancé sur le site Lego. Mais beaucoup mieux, évidemment, beaucoup mieux, vous avez mon blog puisque je fais partie des chanceux du fan média désigné par Lego, tiré au sort pour être un petit peu les privilégiés autour de cette gamme puisque j'ai eu les informations en première fraîcheur, tout comme d'ailleurs un kit qui est juste à côté de moi mais je peux pas vous montrer, avec des sets que je pourrais vous présenter une fois l'embargo terminé. Voilà, donc vous serez les premiers à avoir un test arrivé en vidéo en France autour de cette gamme vidéo, je vais y arriver. Voilà, donc restez tuned. En bref, les informations autour de cette gamme vidéo. Alors déjà, ici, c'est conçu pour les enfants, libérer la créativité, devenir metteur en scène, etc. Tout ça dans un univers digital sécurisé, on va y revenir. Le pitch de la gamme. Alors, qu'est-ce que le pitch de la gamme? On le voit ici, c'est une gamme à réalité augmentée puisqu'on va devoir utiliser nos petits smartphones et nos mimines pour filmer la réalité avec une surcouche de Lego par-dessus et un petit peu, l'idée ici, ça va être de devenir de producteur de clips musical. On voit ici que la bibliothèque de chez UMG va être à disposition pour choisir des titres dedans et après, on filme une scène réelle et on a sur l'interface du téléphone des options qui s'activent en fonction des petites tiles qu'on a ici. Et ces tiles, c'est ce qu'on appelle les bits. Et voilà, alors c'est un petit peu le pitch de la gamme, à savoir des tiles de 2x2 tampographiées qui pourront nous servir de décoration dans nos villes, comme le disait William, de belles figurines qui ont l'air très colorées, un petit peu Fortnite-esque si je pourrais m'exprimer ainsi, voilà, et surtout on risque de partir dans la collectionnite aiguë puisqu'on a visiblement une quantité de bits totalement infernale et qu'il faudra très certainement toutes les collectionner pour avoir toutes les options de jeu dans l'application, parce que oui, ces bits vont nous servir quand on sera en train de filmer, et là on voit ici des petites enfants qui dansent avec les figurines, donc ça va nous permettre de faire des compositions un petit peu stylées. Ce sont bien les bits qui auront été scannés en réalité, donc il les faudra en vrai, qui pourront être activés par le biais de petites pressions sur votre écran tactile afin d'activer tout un tas d'options dans l'appli. Alors on note ici que si vous avez un papa chauve, ça fonctionne également. Et surtout, ce qui est important, on voit ici l'icône rec, mais il faudra bien que quelqu'un tienne le téléphone. Et ça, c'est une remarque que je me suis faite et on va en discuter juste après, à savoir un petit peu comment on fait. Alors Lego nous laisse pas en slip, on a toutes les étapes qui sont décrites ici, choisir une chanson dans le répertoire d'UMG, pas de souci, un truc un peu péchu, on crée son groupe de musique virtuel à base de mini-figurines physiques qu'on aura bien sûr dans nos sets, on sélectionne des bits, on les choisit physiquement et on vient les plaquer sur notre support en plastique. Ensuite on compose la scène, on commence à bidouiller et après une fois qu'on est parti, on se lance et on crée des clips d'une différente durée, on a 60 secondes ou on peut même réduire à plus court, un petit peu en mode TikTok, et là on spamme les bits à mort avec nos petits doigts boudinés, avec nos knackis comme ici, et enfin une fois qu'on a réalisé un clip, on le partage ici sur une plateforme sécurisée.
Voilà un peu pour le pitch de la gamme, se transformer en producteur de clips musicaux. La question qui reste un peu en suspens parce que l'application est toujours pas dispo, donc j'ai pas encore pu tester pour vraiment avoir le ressenti, et ça on le fera quand on fera la review, c'est de savoir un peu comment ça se passe, parce que soit on peut le faire un petit peu en mode tout seul, c'est-à-dire vous filmez vos Lego et vous faites le clip qu'avec le Lego, mais ce qui a l'air d'être un peu le plus fun et ce qui a l'air d'être recherché par le biais de cette gamme et par le biais du trailer qu'on a pu voir et des photos du kit de presse évidemment, et bien c'est de pouvoir mettre en scène des petits enfants qui dansent entre eux, qui dansent avec les figurines, un truc un peu péchu, voilà, sauf que là ça nécessite un peu de logistique parce que visiblement c'est de la réalité augmentée, donc ça veut dire qu'il faut avoir quelqu'un qui tient le téléphone. Donc si vous avez le petit enfant 1 qui danse, eh bien il faudra un petit enfant 2 ou un papa et une maman pour tenir le téléphone et activer les bits. Donc autant dire qu'il faudra peut-être qu'il y en ait un qui danse et l'autre qui s'amuse avec l'application. À voir en vrai comment ça va se passer, mais j'ai envie de vous dire qu'à mon avis il y aura quand même un petit peu de logistique. Enfin, comme on en a parlé un petit peu hier avec William en stream, je vous invite, vous avez le lien en description et en commentaire à de la vidéo vers le replay du stream d'hier, 1h40 où on débrief de l'actualité et entre autres de cette sortie de la gamme vidéo avec William, très intéressant, allez voir si vous étiez pas là hier soir. Eh bien c'est qu'on comprend pas trop la cible parce que c'est badgé enfant de 7 à 10 ans, mais comme William le dit très justement, entre 7 à 10 ans maintenant les gamins ils sont directement sur TikTok, sur Insta, sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, je l'ai dit, sur Snapchat, bref ils sont sur tout un tas de plateformes qui sont absolument pas sécurisées clairement. Et est-ce qu'ils vont vouloir aller s'enfermer sur une plateforme sécurisée de Lego pour jouer à mettre en animation en musique des figurines? Je vous avoue que là, je mets un très gros point d'interrogation sur le fait que les gamins vont vraiment être vraiment attirés par ce truc-là. Je pense que les plus jeunes, peut-être un peu plus, peut-être, et encore, je ne sais pas, que la majorité des gamins préfèrent aller s'enfermer encore une fois sur cette appli plutôt que sur TikTok où c'est random, parce que là, ça va être vachement modéré et tout. J'ai un sérieux doute, Lego mise pas mal dessus. Moi j'ai quand même l'impression que la gamme Hidden Side ayant déjà fait un très gros écueil, je vous rappelle qu'il y a eu 3 vagues qui sont succédées très rapidement et que la gamme a disparu aussi vite qu'elle était arrivée, on n'en parle plus alors que ça avait été lancé en grande pompe, devait y avoir le dessin animé, le machin et tout, c'était vraiment lancé à mort mais ça n'a pas marché, alors que la gamme Hidden Side avait un potentiel à mon sens bien plus fort avec des constructions plutôt originales, de quoi faire une ville, etc. Là pour l'instant on n'a pas encore une vision très exhaustive de l'intégralité de la gamme vidéo. Pour l'instant moi j'ai vu plutôt des petites choses, mais est-ce qu'on aura également des gros sets pour faire vraiment un stage, machin, avec le groupe de musique, avec peut-être comme disait William le camion, avec la scène, bref il y a beaucoup de choses à faire, clairement il y a beaucoup de choses à faire, mais pour l'instant c'est pas quels sont les contours de la gamme. Il est encore un peu trop tôt soit pour se hyper, soit pour être déçu, mais je vous avoue que le passif de Lego en réalité augmentée me semble pas fifou, et il y a toujours le problématique de l'application. Il y aura toujours les gens qui sont absolument pas convaincus de mélanger et Lego et téléphone pour les gamins. Je suis assez convaincu de cette position. Je vous avoue que pour avoir pas mal poncé l'application Hidden Side, c'était pas fifou. Disons que si Lego nous refait la même avec Jean-Michel le stagiaire qui code l'appli, on a toutes les raisons de penser que ça pourrait se planter. On se donne rendez-vous dans un an et demi grand max, pour voir si on dit adios ou pas à la gamme vidéo. On verra d'ici là un petit peu comment ça va fonctionner. Pour l'instant, je reste dubitatif, j'attends de tester. Parlons rapidement désormais sur le blog de William des offres promo qui vont arriver dès ce mois de février 2021. Alors tout d'abord on a, c'est toujours un petit peu pareil, les 7 promos thématiques de l'année chinoise, du nouvel an chinois. On a ici l'année du buffle ou de la vachette, dites comme vous voulez, le Year of the Ox, ici qui sera offert pour 85 € sans restriction de gamme sur la première quinzaine de février. Toujours sur la première quinzaine de février, on a un retour d'un polybag qui je crois n'est pas nouveau, un polybag Friends pour 40 balles d'achat sans restriction de gamme, donc on pourra cumuler les deux pour 85 € d'achat. Ensuite, pour la fin février, la de seconde quinzaine, pour 40 € d'achat dans la gamme Ninjago, on a un petit polybag avec Loloid, la figurine qui sera dans des sets de la gamme accompagnant la saison 14. Donc je vous rappelle que je vais avoir toute la gamme 5 sets de cette gamme S14 qui vont m'être envoyés, donc je vais les recevoir, donc on en fera des reviews, on aura cette figurine dedans, et là on peut l'obtenir par le biais d'un petit polybag pour 40 balles d'achat dans la gamme Ninjago. Ensuite, rien de nouveau puisqu'on les avait vus finalement dans les notices de nos sets de la première vague de 2021 que j'ai déjà passé, le X-Wing, le TIE, le petit Microfighter du Faucon. Donc on a ici les visuels officiels qui sont quand même sortis de l'Imperial Shuttle et du X-Wing 4+. Bon voilà, ça nous donne un peu plus d'infos. Moi, ce qui me hype le plus, bien évidemment, c'est la Shuttle parce qu'on est un petit peu dans la vague Chibi, tout comme les deux autres sets, le TIE et le X-Wing, où finalement Lego a fait plutôt un bon, voire même un
très bon travail de maintien de l'échelle en réduisant l'inventaire. Faut appeler un chat, donc il y a moins de pièces. Pour autant, même avec moins de pièces, Lego arrive à faire des trucs plutôt stylés. Donc moi je vous avoue que je suis assez chaud patate autour de cette shuttle. Encore une fois, on accompagnera la sortie du jeu vidéo Star Wars The Skywalker Saga. Attendez de nous voir jouer avec William, vous allez vous marrer, puisqu'on aura encore ici un code pour débloquer le contenu in-game, à savoir les vaisseaux dans l'application. Ensuite, on parle rapidement, et ça c'est William qui passe nuit et jour sur le net pour dégoter des infos intéressantes. Intéressant, c'est une soirée que France 4 nous réserve le 27 février 2021. Un épisode inédit de 45 minutes, un épisode spécial de lancement autour de cette saison 14 Ninjago, puisque France 4 semble vouloir s'associer autour du 10e anniversaire de la gamme Ninjago, puisque France 4, on le rappelle, est un diffuseur historique des épisodes de Ninjago en France, et que donc il est pas comment dire idiot qui veuille s'associer et sortir un petit truc spécial autour de la gamme. Donc on a ici, je vous invite à aller voir un trailer de cet épisode. Voilà, bien sûr, tout ça va être accompagné de sets qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je les aurai, ces sets là. Voilà, donc je pourrais vous les présenter assez rapidement. Voilà pour le petit point de l'actu Lego. On va regarder vite fait maintenant de l'actu autour de notre brique japonaise. En commençant tout d'abord par une 5e ou 6e vague, je m'y perds, de nanoblocs Pokémon, les Pokémon qui s'installent durablement dans le paysage de la brique japonaise, avec ici 3 nouveaux modèles qui vont arriver d'ici le mois de mars, etc. On sait pas trop parce qu'avec le Covid, on a des gros retards dans les bateaux qui livrent un peu tout ça. Donc on a 3 petits Pokémon ici, ils sont mignons. Et si vous voulez avoir leur nom, eh bien on va se faire un petit coup de Poképédia, ça existe, un Poképédia. En fait, on va du coup avoir le Filali, le Givrali et le Nymphali qui sont en fait 3 évolutions d'Evoli. Alors moi je connais plus particulièrement les premières qui sont plus classico, on va dire l'Aquali, le Voltali et surtout le Pyroli que j'ai moi dans mon application Pokémon Go. Voilà, et là du coup on a ces 3 là qui viennent enrichir la collection Nanoblock Pokémon. Alors je vous l'avais déjà certainement montré, voici le petit Evoli de la première vague de Pokémon Nanoblock. Franchement c'est un de mes préférés, j'adore ce Pokémon, il est trop mignon ce petit Evoli, en plus avec une petite fourrure, une petite doudoune, franchement on a envie de lui faire des câlins. Et là du coup Nanoblock réitère et je pense qu'il mise un petit peu sur le côté mignonnerie de ce petit Evoli pour en faire ses évolutions, qui sont encore une fois, je vous le rappelle, Filali, Givrali et du coup Nymphali. Alors Nanoblock c'est aussi beaucoup de petits animaux, donc ici on a un lion, voilà, donc voilà 200 pièces, une petite vachette Hawks, alors là on voit c'est marqué Hawks aussi. Alors est-ce que c'est lié au nouvel an chinois, pourquoi pas, il y a peut-être de l'idée, la vachette, elle est mignonne cette vachette avec la petite anse, le pot de lait là, à l'ancienne, ou encore on a ici un requin. Donc on voit que Nanoblock met à jour sa gamme de nanimaux en briques, ils sont vachement thématisés, avec ici l'orque, voilà, l'orque, le requin, la vachette et le petit lion. Enfin, dans les nouveautés Nanoblock, il y a aussi une gamme Crash Bandicoot qui va débarquer d'ici le début de l'année, fin de premier trimestre, etc. Il y a toujours des problématiques de logistique, donc wait and see sur le site Nanoblock. Vous avez le lien sur le blog direct vers le site Nanoblock et je vous le remettrai là dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour. Crash Bandicoot, j'ai les photos, mais je peux pas vous les montrer. C'est sous embargo, mais franchement, le Crash Bandicoot, il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Tous les nostalgiques du jeu Crash Bandicoot sur PlayStation de la première heure, les vieux comme moi, il faut appeler un chat un chat. Franchement c'est méga stylé, j'ai hâte de pouvoir vous montrer les visuels parce que franchement c'est plutôt cool. Voilà, j'en termine ainsi sur cette petite brique actu hashtag 107. Donc merci à Lego de m'avoir filé toutes les infos autour du coup de vidéos. Vous avez les infos tout de suite, au plus frais possible, que ce soit sur le blog ou en vidéo. Bon là aujourd'hui je suis un peu en retard parce que je sors la vidéo le lendemain. Par contre hier vous aviez l'article sur le blog à midi pile. Voilà, j'essaye de tenir les dates, voilà, les dates et les horaires. Donc n'hésitez pas à passer sur le blog, vous avez toutes les informations complémentaires autour de cette gamme vidéo. Pareil, merci à Nanoblock France du coup qui m'a filé les infos autour des nouveautés. J'essaierai de vous en donner régulièrement pour tous ceux qui seraient intéressés par la brique japonaise. En attendant, il y a une autre vidéo, il y a encore un autre truc sous embargo demain. Donc je vais bosser ce soir là pour préparer peut-être une autre vidéo pour demain autour de la news qui va sortir. En attendant, je vous remercie toujours pour votre fidélité, pour les petits commentaires, pour les pouces en l'air, pour l'abonnement si c'est pas déjà fait. Et moi, je vais aller faire le montage de cette vidéo pour pas que vous l'ayez à 23 h parce que vous êtes tous en train de dormir maintenant qu'on a tous repris le travail ou le chemin de l'école. Et profitons-en avant un potentiel reconfinement. Donc du coup, faites gaffe, vous mettez votre masque, vos distanciations, tout ça, vous faites attention. Voilà.
parce qu'on n'est pas encore sorti de l'hospice. Profitez de vos Lego, profitez de vos familles, et faites attention, et tout et tout. Ouais, c'est la minute morale. Voilà. Allez, des bisous, à demain.